Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cet événement, à notre événement UBA Business Series. Nous l'avons annoncé et voilà, ça y est, nous sommes donc au rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour ce webinaire, un webinaire que UBA organise, la banque UBA au Bénin organise, un webinaire qui a pour but de fournir à nos clients existants et ceux qui sont nos potentiels clients, fournir donc à ces personnes-là des expériences d'apprentissage pratiques, hein, pour leur permettre de faire passer leur entreprise à un niveau supérieur. Et donc aujourd'hui, la session que nous abordons va se concentrer sur une thématique assez spéciale pour les petites et moyennes entreprises. Elle va donc s'articuler autour de l'offre de la banque UBA pour le financement de ces entreprises-là. Alors donc le thème de ce webinaire, comme vous pouvez déjà l'apercevoir, c'est financement des PME, mieux comprendre l'offre de UBA Bénin. Alors, de façon pratique, cette session va durer environ 1 heure d'horloge et elle sera faite dans un premier temps d'une présentation. Il s'agira donc de vous montrer clairement ce que UBA a comme offre concernant ce financement. Et dans un second temps, vous aurez l'occasion, chers amis, de formuler vos questions, de poser vos questions. Donc, ce sera la séquence des questions-réponses, donc au cours de laquelle vous pourriez évidemment poser vos questions. Donc, nous vous prions, pendant la séquence de la présentation, vous pourriez donc laisser vos questions, toutes vos questions en commentaire et nous ferons le devoir donc de relayer ces questions-là auprès de notre invité aujourd'hui. Vous allez donc indiquer clairement votre préoccupation. Vous prendrez également soin de renseigner votre nom, celui de votre structure, au besoin, à travers donc vos questions. Il faut noter que vos questions doivent être en lien avec la thématique que nous abordons aujourd'hui pour nous permettre donc d'adresser ces questions-là de façon instantanée et de vous permettre donc de mieux cerner le sujet que nous abordons aujourd'hui. Merci une fois encore de participer à ce webinaire et comme je le disais, aujourd'hui, nous allons lever un coin de voile sur une question qui revient assez souvent. UBA ne finance pas les projets. Pourquoi UBA n'accompagne pas les petites et moyennes entreprises? Pourquoi UBA ne finance pas les entrepreneurs? Je peux vous garantir qu'à l'issue de ce webinaire, vous allez vous en rendre compte par vous-même que la réalité, elle est tout autre et que UBA est bel et bien disposé à accompagner les PME. Alors, sans trahir un secret et sans aller un peu vite en besogne, je peux vous garantir qu'il y a un dispositif à UBA Bénin qui est en place pour permettre justement à la banque de se positionner comme étant un catalyseur de développement économique pour les petites et moyennes entreprises. La banque a en effet une offre très spéciale et je dirais même alléchante pour les petites et moyennes entreprises à travers un protocole d'accord qu'elle a signé avec la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, et ce partenariat-là qui offre un soutien financier pour accompagner les PME. Je ne vous en dirai pas plus parce que pour justement aborder cette question, nous avons le bonheur d'avoir avec nous la personne la mieux indiquée à UBA Bénin pour aborder ce sujet. C'est bien Madame Sandrine Ayaï. Elle est responsable PME chez le bonheur d'échanger pendant les minutes à venir. Il parlera de l'offre de la banque UBA, l'offre de financement que UBA a pour les petites et moyennes entreprises. Madame Sandrine Ayaï, bonjour et merci surtout de vous rendre disponible
pour échanger avec nos abonnés, nos clients et le public en général sur cette question cruciale de financement des petites et moyennes entreprises. Bonjour. Bonjour à Samuel. Bonjour à tous les participants à ce webinaire. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole cet après-midi au nom de la banque UBA Bénin pour vous présenter notre offre de financement aux petites et moyennes entreprises que nous appelons couramment les PME. Comme vous le savez, les PME jouent un rôle crucial dans le tissu économique de notre pays en créant des emplois, en stimulant l'innovation et en contribuant également à la croissance économique inclusive. Cependant, elles font face à des défis financiers qui sont majeurs et qui entravent leur potentiel de croissance. Alors, UBA a pris l'engagement de soutenir les PME à travers des solutions de financement qui sont adaptées à leurs besoins spécifiques. Mais avant de vous parler de notre offre, plus amplement, je vais d'abord vous présenter un peu, surtout aux webinaires qui sont présents, la banque UBA. La banque UBA Bénin, vous savez, c'est 25 ans d'expérience au Bénin. En effet, la banque a débuté sous le nom de Crédit Lyonnais en 1992, puis elle est devenue Continental Banque Bénin avant son acquisition par le groupe le 31 décembre 2008. Notre capital social est de 19 milliards et la banque dispose d'un réseau de 16 agences et plus d'une vingtaine de guichets automatiques dans les grandes villes commerciales pour servir notre clientèle. En effet, nous sommes présents à Parakou, nous sommes présents à Porto-Novo, nous sommes présents à Cotonou, évidemment, nous sommes présents à Calabi, à Cocotomin, à Ouida, à Boïcon. Et la banque dispose également d'une plateforme digitale qui est très performante aujourd'hui. C'est l'une des meilleures plateformes digitales bancaires de la place. C'est une plateforme qui est robuste, efficace, sécurisée également sur le marché. Et pour vous servir, nous avons une équipe de direction qui est jeune, très dynamique et qui est à l'écoute. Parlons maintenant des PME. Samuel, vous savez, les PME, c'est plus de 80% des entreprises au Bénin. Et c'est évidemment un potentiel énorme que la banque UBA a en sa possession. Et compte tenu de ce potentiel-là que représente cette cible, la banque UBA s'est beaucoup investie, non seulement par la mise en place d'outils et de produits adéquats, mais également et surtout dans le financement de cette cible-là. En effet, notre banque s'est dotée depuis 2021 d'une nouvelle structure organisationnelle avec à sa tête un responsable PME-PMI qui est chargé de coordonner avec des équipes dédiées toutes les actions en vue de mener au développement du portefeuille des PME, mais également à leur satisfaction. Et nous avons également mis sur pied un département de qualité de service qui est nommé Customer Experience, dont le leitmotiv est le Customer First, ou le client d'abord. Ce département a été mis sur pied parce qu'il est de bon temps que les clients soient à l'écoute et que nous puissions effectivement les satisfaire. Donc, ce département, Customer First, qui a été mis sur place, est chargé de veiller au respect des délais et il organise également périodiquement des enquêtes en vue de jauger le niveau de satisfaction des clients. Parce que ici, à UBA, nous avons le client à cœur. Nous allons maintenant parler plus amplement de notre offre de financement. Et je suis sûre que beaucoup de webinaires ici attendent beaucoup de UBA et veulent savoir concrètement qu'est-ce que UBA offre, comme tu l'as dit tout à l'heure, Samuel. Il faut savoir que, en vue de répondre promptement aux sollicitations de nos clients, des produits de prêt ont été développés. Au nombre de ces produits-là, nous pouvons citer des prêts-programmes qui ont été développés pour financer des secteurs clés, tels que le secteur de la santé, à travers le produit UBA Médical. Ce produit-là permet le financement des besoins en fonds de roulement sous forme de lignes de découvert ou de crédit à court terme sur 1 an, ou le financement des actifs pour les cliniques et les hôpitaux sur 3 ans. Nous avons également pensé au secteur d'éducation qui est également un secteur clé, un secteur majeur, à travers le produit UBA School. Nos universités et nos écoles agréées peuvent se rapprocher de nous pour le financement des besoins de leurs actifs sur 4 ans
ou du fonds de roulement sous forme de ligne de découvert sur 12 mois. Le secteur du commerce n'a pas été laissé en marge, car vous savez, le secteur du commerce est également un secteur très dynamique aujourd'hui pour l'économie. Les commerçants ont été pris en compte donc à travers des financements pour leurs achats locaux, pour leurs importations ou pour les règlements de droits de douane. Nous avons conçu également pour toute la chaîne de valeur de Sopebra un produit pour le financement de leur approvisionnement sous forme de ligne de découvert ou bien de caution. Le dernier secteur auquel nous avons pensé dans les pré-programmes, c'est le secteur des BTP, le secteur des services, qui est l'un des secteurs phares également de l'économie. Et à ce niveau-là, nous avons, pour accompagner les PME, nous avons développé des produits de prêt sous forme d'avance sur facture, d'avance sur bon de commande, d'avance sur marché, en partenariat avec Sounou pour la délivrance des cautions. Mais la banque UBA ne s'est pas arrêtée là. En effet, dans l'optique de donner un coup d'accélérateur à ce secteur-là qui est prépondérant, aujourd'hui, la banque UBA, à travers le groupe, a signé un accord le 19 juin 2023, un protocole d'accord donc avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine que nous appelons la ZELCAF. Et ce protocole d'accord a été mis en place afin d'apporter un soutien financier de taille de l'ordre de 6 milliards de dollars américains, ce qui fait environ 3 600 milliards de nos francs sur les 3 prochaines années aux PME et basé en Afrique. Donc, ce soutien est pour les PME africaines sur les 3 prochaines années. Et nous avons un package de 500 millions de dollars pour UBA Bénin uniquement. L'un des principaux objectifs de la ZELCAF, c'est d'améliorer l'accès au financement et au marché pour les PME africaines. Ceci afin d'encourager leur croissance et leur contribution au développement socio-économique du continent, ce qui est crucial pour nos économies africaines. Il est à noter d'ailleurs que l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale crée un marché unique de 1,3 milliard de personnes. 1,3 milliard de personnes, vous voyez avec moi, Samuel, que c'est très important comme un volume pour un PBT, pour un PIB annuel combiné de 3,4 milliards de dollars. Et cet accord-là qui a été signé vise à éliminer les obstacles que nous avons aujourd'hui au niveau du commerce et à la productivité intra-africaine par le biais de différentes initiatives. Ce qu'on peut encore retenir de la zone ZELCAF, en fait, elle a été créée, ce partenariat a été fait avec UBA pour améliorer l'accès au financement et au marché pour les PME afin de les encourager dans leur croissance et également leur contribution au développement socio-économique de l'Afrique. Cet accord vise à mettre à la disposition des PME des facilités pour le financement du fonds de roulement sous forme de prêts à court terme ou de découvert, ainsi que le financement de leurs actifs, pour un montant allant jusqu'à 75 millions de nos francs, pour améliorer leur production, pour également faciliter la vente ou les services en encourageant la substitution des importations et en promouvant ainsi le commerce intra-africain. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce financement est destiné exclusivement aux PME africaines. C'est ce qu'il faut retenir. Les PME africaines basées en Afrique, dans les secteurs clés tels que le secteur de l'agro-industrie, le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, les clients qui exercent dans des secteurs tels que l'agro-industrie et qui font de la transformation des produits agricoles, les clients qui sont dans l'automobile, aujourd'hui peuvent se faire financer à UBA à travers ce partenariat qui a été signé, mais également ceux qui sont dans le domaine de la pharmaceutique, les cliniques, les hôpitaux, les importateurs de matériel médical, mais également ceux qui sont dans le domaine du transport et de la logistique, les transitaires,
ceux qui sont dans le domaine du transport terrestre, le transport aérien, le transport maritime, peuvent se rapprocher de notre banque UBA pour se faire financer. Vous voyez que ce partenariat est crucial pour notre banque parce que nous pensons PME, nous pensons à la croissance et au développement des entreprises au sein de notre banque et à travers notre pays. Alors concrètement, Samuel, comment est-ce que ces financements accordés dans le cadre du partenariat vont se faire? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais donner un peu plus de détails sur les différents types de financements qui sont concernés par ce partenariat que le groupe a signé. Il s'agit d'abord de financement d'actifs. Quand on parle de financement d'actifs, il faut retenir qu'il s'agit de prêts à terme pour l'achat d'actifs opérationnels destinés à l'usage direct de l'entreprise. Quand on parle d'actifs opérationnels, ça peut être l'acquisition de matériel roulant, des ordinateurs, des équipements, du matériel agricole, également l'acquisition de véhicules. C'est un prêt qui a une durée de 4 ans. Donc, l'entreprise qui vient aujourd'hui pour nous solliciter dans le cadre du financement d'actifs peut rembourser ce prêt sur 4 ans, si elle le souhaite. Nous avons également des prêts à court terme et des découvertes. L'objectif ici, c'est de proposer des financements pour le fonds de roulement sous forme de découvert ou sous forme de prêts à court terme pour une durée qui n'excédera pas 12 mois sur les marchés que nous avons ciblés tantôt. La durée de remboursement pour ces prêts-là est de 12 mois avec un clean-up de 90 jours pour les lignes de découvert. Alors, Samuel, la question que les webinaires vont poser, et je suis sûre, c'est quels sont les critères de financement, quels sont les critères pour avoir accès au financement à UBA. Et je pense qu'il est utile ici de le dire pour que les entreprises qui vont solliciter des financements auprès de notre banque se tiennent prêtes et fassent le nécessaire afin que nous puissions rapidement prendre en compte leurs besoins. Il faut retenir que de manière générale, la PME doit être enregistrée d'abord au registre de commerce immobilier. Ceci est très important. Ensuite, il faudrait disposer des états financiers certifiés ou de comptes de gestion. Cela est très important pour nous faciliter l'analyse, en fait, de la structure de l'entreprise. L'entreprise doit être également enregistrée et, je l'ai dit tantôt, être en activité depuis au moins 24 mois. C'est très important parce que ça permet de vérifier un peu la solidité de l'entreprise. Et elle doit disposer d'un relevé bancaire d'au moins 12 mois. Donc, que ce soit des fonds qui ont transité par la banque UBA ou par d'autres banques, nous avons besoin des relevés bancaires pour pouvoir analyser un peu les flux de trésorerie de cette entreprise. Et ces flux de trésorerie doivent être vérifiables et l'entreprise doit également justifier d'une solvabilité et d'une bonne perspective de croissance. Voilà ce que je peux dire un peu pour ce qui concerne l'offre que nous avons de financement pour les PME de manière globale. Maintenant, je vais vous parler un peu de notre offre digitale. Notre offre digitale, pourquoi? Parce qu'on ne pourrait parler de PME, de financement, d'accompagnement de PME sans aborder un peu notre offre digitale pour les PME. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir au niveau de la banque UBA, c'est que nous avons un package de produits et de solutions qui sont adaptés aux PME pour l'accompagnement de ces PME dans leurs activités, mais également pour leur permettre de régler rapidement leurs fournisseurs, de régler leurs clients, leurs prestataires et de leur donner une certaine souplesse dans leurs opérations courantes. Alors, sur le plan digital, plusieurs partenariats stratégiques ont été noués et qui ont conduit au déploiement de plusieurs solutions innovantes pour accompagner les PME et les PME. Au nom de ces partenariats, nous pouvons citer par exemple avec Etisalat Espastel, le produit que nous appelons Push and Pull, qui facilite l'envoi et la réception de fonds vers les différents portefeuilles électroniques ou vers une carte bancaire ou un compte bancaire. Donc, le client ou l'entreprise aujourd'hui qui a la solution Push and Pull peut envoyer des fonds vers sa carte prépayée, vers la carte prépayée d'autres clients ou même de ses agents, de ses staffs pour payer leur salaire, mais également vers les comptes bancaires
si cette entreprise-là le désire. Nous avons également développé la solution Best Cash Money, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure, qui est la dernière offre que nous avons aujourd'hui sur le plan digital et que nous avons développée, qui permet aux PME, qui donne la possibilité aux PME d'envoyer et de collecter des ressources. Je vais revenir là-dessus plus amplement tout à l'heure pour vous donner un peu une idée de tout ce que nous avons comme solution ou comme offre à travers ce produit Best Cash Money. Et toujours pour l'accompagnement des PME sur le plan digital, il faut retenir que nous avons également mis sur pied une plateforme, la plateforme GUS, pour faciliter les paiements de frais douaniers relatifs aux importations et aux exportations de marchandises. Aujourd'hui, l'entreprise qui a besoin de payer les frais de douane peut venir se rapprocher de la banque à travers le staff de la banque, à travers les chargés de compte, à travers les chefs d'agence. Cette entreprise sollicite en fait les paiements à travers notre plateforme GUS et nous avons une plateforme qui est robuste et qui est dédiée pour le paiement ou les règlements des droits de douane. Au nombre des solutions digitales déployées pour satisfaire notre clientèle toujours, comme vous le voyez, nous avons déployé beaucoup de solutions aujourd'hui pour satisfaire la clientèle des PME parce que nous croyons très fort que les PME aujourd'hui contribuent et peuvent véritablement pousser l'économie de nos pays. Nous avons, je l'ai dit tantôt, les cartes que nous avons déployées. Nous avons la Mastercard pour vous accompagner dans vos paiements aujourd'hui, mais nous avons également les TPE, qui sont des TPE, c'est des terminaux de paiement électronique qui sont de dernière génération pour faciliter la collecte chez nos clients marchands. Nous avons également développé la plateforme que nous appelons UDirect Corporate, qui facilite les paiements vers les comptes UBA et vers d'autres banques nationales. De quelle manière? Par les virements de salaire des employés en un clic, les paiements de fournisseurs, la consultation automatique de comptes et bien d'autres services. Tout cela en un clic. Nous avons déployé également la plateforme e-commerce UBA Marketplace depuis quelques années pour faciliter les échanges de biens et de services entre les différentes parties prenantes. La plateforme e-Cement a été également développée pour faciliter pour nos clients qui sont des entrepreneurs et qui interviennent dans le secteur des BTP pour faciliter l'achat de ciment auprès de CIM Bénin. Donc, nous sommes en partenariat avec CIM Bénin à cet effet. La plateforme YouCollect également est l'une des plateformes que nous avons pensées ici à UBA pour répondre aux besoins de collecte et de ressources auprès des écoles et des universités. Nous avons également une autre plateforme que nous appelons YouConnect qui permet de faciliter les transactions entre pays dans la zone UEMOA, dans la zone CEMAC où UBA est présente. Ça veut dire quoi? Concrètement, le client qui est au Bénin et qui désire faire un retrait de son compte en Côte d'Ivoire peut aller en Côte d'Ivoire et solliciter en fait le retrait à partir de son compte ici par la plateforme que nous appelons la plateforme YouConnect. Nous avons également pensé que les entreprises que nous avons, les sociétés que nous avons aujourd'hui ont des besoins de cash management. Et pour répondre à ces besoins-là, nous avons développé une solution que nous appelons le cash management qui permet la collecte et le déploiement de la collecte et les paiements, pardon, adaptés et taillés sur mesure en fonction des activités de ces entreprises-là. Donc, une entreprise qui a besoin, qui a le souci du cash management peut se rapprocher de notre banque UBA pour demander non seulement le ramassage des fonds, nous avons également un dispositif de gestion de suivi des flux financiers à travers le cash management que nous proposons et la possibilité d'intégration avec nos systèmes de paiement. Je vais revenir, comme je l'ai dit tantôt, sur notre produit phare qui est le produit Best Cash Money. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le produit Best Cash Money est un produit phare à UBA qui offre aux PME diverses possibilités d'envoi et de collecte de ressources au Bénin, mais également dans la sous-région et vers d'autres pays à l'étranger. Aujourd'hui, avec Best Cash Money,
L'entreprise peut faciliter les paiements des marchands à travers le QR code. Mais également, nous avons la possibilité de payer les factures. L'entreprise pourra payer désormais ses factures, que ce soit les factures d'eau ou les factures d'électricité à travers cette plateforme-là, BIMO. Elle peut également faciliter son abonnement Canal à travers BIMO et faciliter les paiements de masse à travers BIMO. Il faut savoir qu'en termes de coût, la solution BIMO est une solution qui propose des tarifs très compétitifs par rapport à la concurrence. BIMO aujourd'hui est disponible sur le code USSD à travers étoile 890 dièse pour tous les abonnés MTN et Move. Voilà, Samuel, un peu ce que je peux vous dire et ce que je propose aujourd'hui aux entreprises pour le financement, mais également pour comprendre en fait l'offre que nous avons, l'offre que nous proposons à notre banque ici à UBA pour les accompagner. Ici à UBA, vous avez une équipe qui est dédiée et qui est prête à vous accueillir et à vous prendre en charge. Je pense qu'ensemble, nous pouvons transformer les défis et les opportunités et bâtir un avenir prospère pour votre entreprise et pour l'économie. Pour vos besoins en financement, chers webinaires, chers clients, n'hésitez plus, rapprochez-vous de nous à travers nos agences ou contactez notre service d'assistance à la clientèle au numéro 64 33 42 03 ou au 60 40 20 20. Par email, vous pouvez nous contacter par cfcbenin@ubagroup.com. J'espère avoir satisfait votre attente, comblé votre attente et je vous remercie pour votre attention. Merci Samuel. Alors, merci Madame Sandrine Ayayi pour cet exposé qui nous offre une vue globale sur l'offre variée, riche et diverse que propose UBA à ses clients et notamment aux PME, aux petites et moyennes entreprises. C'est une question qui suscite de l'intérêt de la part des entrepreneurs, des PME, des PMI et de toute personne qui voudrait donc obtenir un financement auprès de la banque. On en sait désormais un peu plus sur cette offre spéciale issue du partenariat entre UBA et la SDCAF, vous l'avez dit, et comme on l'a annoncé dès l'entame de ce webinaire, les questions sont posées dans la session des commentaires, et donc nous ferons le devoir donc de vous relayer ces questions-là pour que vous apportiez des éléments de réponse pour davantage éclairer la lanterne des participants à ce webinaire. Alors, tout de suite, on va y aller avec les questions que nous avons déjà sous la main. Une question qui a rapport au pré-programme. Madame Ayayi, vous avez parlé des pré-programmes. Est-ce que on peut en savoir un peu plus? C'est quoi finalement un pré-programme? De quoi est-ce que ça retourne? Pour faire plus simple, pour permettre à nos amis de mieux comprendre, ces amis-là qui ne comprennent pas forcément le langage, le jargon bancaire. Tout à fait. Samuel, je pense que pour les webinaires et tous les participants à ce programme, ce qu'il faut retenir en fait d'un pré-programme, c'est un crédit de masse qui a fait l'objet d'une étude préalable et qui aboutit à des conditions de financement qui sont souples et en même temps préalablement établies. Quand nous faisons par exemple des crédits à la consommation, c'est à travers des pré-programmes. Nous pouvons également développer des pré-programmes pour des cibles bien définis. Et ces pré-programmes, en fait, nous permettent également de bénéficier d'une délégation de pouvoir pour prendre des approbations très rapidement et aller très vite sur l'octroi de crédit. Voilà ce que je peux dire par rapport au pré-programme. J'espère que les webinaires ont bien compris. Aussi que les participants à ce webinaire en savent désormais davantage quand on parle de pré-programme
vous l'avez dit, c'est un crédit de masse, d'accord, qui fait d'abord l'objet d'une étude préalable de marché, comprendre ce que le marché présente comme particularité, et cela, à la clé, il y a justement des conditions de financement Tout à fait, tout à fait. établies. Voilà. Dans votre exposé également, vous parliez, vous êtes longuement revenu sur le financement de la ZLECAf. Vous avez énuméré un certain nombre de secteurs de l'économie qui sont impactés ou pris en compte par ce financement. Est-ce que les autres secteurs de l'économie, est-ce qu'on peut dire que ces secteurs-là sont d'office exclus de ce financement? Ces secteurs que vous n'avez pas évoqués, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont d'office exclus de ce financement-là? Merci Samuel, je pense que c'est une question pertinente. Vous savez, dans mon développement, j'ai dit tantôt que UBA se focalisait sur les PME et avait souci de leur croissance également. Donc, à la question, est-ce que c'est seulement les 4 secteurs que j'ai cités tantôt qui seront pris en compte lors des financements des PME? La réponse est non. En fait, nous allons pousser un peu plus loin les secteurs de financement dans le cadre de ce partenariat en fonction également du dynamisme du marché sur ces secteurs-là, mais nous tiendrons compte également de notre appétit au risque. Donc, de façon résumée, Samuel, je peux vous dire et vous rassurer que nous allons financer des secteurs au-delà des secteurs que j'ai cités plus haut, à savoir le secteur de l'agrobusiness, le secteur des transports, de la logistique, le secteur pharmaceutique et le secteur automobile. D'accord. Merci donc pour toutes ces précisions-là que vous apportez. Nous rappelons à tous les participants à ce webinaire qui peuvent nous laisser leurs questions en commentaire. Il y a déjà des questions. Et donc, si vous venez de nous prendre en marche, nous parlons donc du financement des PME, ce que comporte cette offre de UBA pour cette frange de l'économie. Je veux parler donc des petites et moyennes entreprises. On a une autre question pour vous, Madame Ayaï. Vous parliez tout à l'heure des pré-programmes. Vous avez insisté sur le financement issu de ce partenariat, cet accord avec la ZLECAf, la zone de libre-échange économique. Alors, en quoi est-ce que ces facilités-là sont différentes donc des autres que nous proposons dans l'offre des pré-programmes? Merci Samuel, c'est une question pertinente. Vous savez, aujourd'hui, l'un des principaux freins au financement des PME au Bénin, c'est l'absence de garantie hypothécaire. Et ce qui fait que les entreprises ont du mal à bénéficier de financement quand elles s'approchent des banques. Et pour pallier à cela, notre banque a pensé assouplir les garanties. Et comme je l'ai dit tantôt et présenté tout à l'heure, le client aujourd'hui qui vient à UBA dans le cadre du partenariat avec ZLECAf peut apporter une contribution cash, une provision ou ce qu'on appelle encore un apport personnel. Et ensuite, ce client-là va constituer progressivement un cash build-up sur quelques mois afin de se faire financer. Il n'y aura plus du coup la pression du titre foncier, il n'y aura plus la pression d'autres garanties qui seront demandées par derrière. Avec juste l'apport personnel du client, nous pouvons déjà amorcer le financement pour ce client-là. Je pense que c'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose que nous pouvons véritablement applaudir dans le cadre de notre offre UBA aujourd'hui pour les entreprises, parce que cela va leur apporter véritablement un soulagement par rapport à cette question de garantie hypothécaire que les entreprises ont du mal à trouver dans la plupart des cas aujourd'hui. Merci pour ces précisions. On va rester toujours dans ce même registre-là et avec la question de notre ami, bon, c'est une personne morale, on imagine, Zibo Finance Limited, qui demande quelles sont les conditions pour être un marchand
UBA pour les collectes par TPE. Je ne sais pas si la question vous parle. Il demande quelles sont les conditions à remplir pour être un marchand UBA pour les collectes par les terminaux de paiement électronique. Voilà. Ok. Est-ce que la question est relative à Best Cash Money ou bien c'est dans un autre cadre? J'aimerais qu'il soit un peu plus spécifique. Est-ce que l'entreprise peut repréciser un peu la question? D'accord. Avant peut-être qu'on ait le retour de notre ami qui nous suit sans doute, qui va repréciser sa question. Est-ce qu'on pourrait peut-être lui offrir déjà la panoplie de ce que nous avons pour que sans doute il puisse s'y retrouver le temps que nous retrouvons justement la précision qu'il va apporter à sa question. En parlant, votre micro est fermé. Madame Ayaï, votre micro. Désolée, j'ai eu un souci au niveau du micro. Désolée, j'espère que vous me recevez maintenant, Samuel. Oui, c'est bon, parfait. On vous reçoit à 5 sur 5. Alors, le client qui désire être marchand sur BIMO doit se rapprocher de notre banque à travers nos agences pour prendre les informations nécessaires. Une précision, il vient de me donner la précision, il parlait de Best Cash. De Best Cash. Best Cash. Ok, d'accord. En fait, il y a un formulaire que le client va remplir en venant dans nos agences. Comme je l'ai dit, nous sommes à Cotonou, nous sommes à l'abattoir, à l'agence abattoir, à Segbeya, nous sommes à Dantokpa, nous sommes également dans d'autres agences sur la place qui sont bien connues. Il va se rapprocher de l'une de ces agences-là en fonction de sa zone, la zone où l'entreprise est établie. Il y a l'agence également à Kadjerou, qui est l'agence Padoua. Nous avons l'agence de Fidjrosé, l'agence de Segbeya qui est là. Il va se rapprocher donc en fonction de sa zone, la zone où l'entreprise est installée, d'une de nos agences et ensuite remplir un formulaire. Et nous allons l'orienter également vers le département du digital qui va le prendre en charge très rapidement et lui dire de façon plus détaillée les conditions à réunir pour être agent BIMO. Donc, il y a un formulaire également, il y a un questionnement. Nous allons faire des enquêtes sur l'entreprise et en fonction de ces enquêtes-là, nous allons mieux l'orienter sur l'offre également que la banque peut lui faire. Super. Donc, je lui conseillerais déjà de nous contacter très rapidement. Je le remercie déjà pour son initiative que nous apprécions ici à UBA, qu'il se rapproche de nos agences rapidement ou qu'il appelle les numéros que j'ai communiqués tout à l'heure pour demander un peu où nous sommes situés. Nous allons l'orienter et lui proposer l'offre de manière plus personnalisée. Voilà, il peut même déjà à l'instant nous laisser un message privé, d'accord, sur notre page Facebook et on pourra sans doute l'orienter vers l'agence la plus proche ou l'entité qui pourrait véritablement prendre en charge sa préoccupation assez vite. Je voudrais, avec votre permission, qu'on revienne un peu sur l'offre de financement en lien avec le partenariat avec la SLECAF. Je voudrais que vous reveniez un peu sur cette offre-là pour nos amis qui viennent de se connecter, de nous prendre au vol, que vous reveniez un peu sur les spécificités de cette offre-là, les secteurs de l'économie qui sont pris en compte dans ce financement et éventuellement les conditions à remplir pour bénéficier, pour être éligible justement à ce financement-là, pour permettre évidemment à nos amis qui nous rejoignent en ce moment de prendre le train qui est déjà en marche, mais de mieux comprendre cette offre de la banque. Ok, merci Samuel.
Ben, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints sur cette plateforme. Parlant du financement avec Zelcaf, il faut retenir que la Banque UBI aujourd'hui veut davantage accompagner les PME. Mais de quelle manière? À travers des financements allant jusqu'à 75 millions. Que ce soit des financements pour leurs actifs ou des financements pour le fonds de roulement. Les secteurs que nous avons identifiés dans le cadre de ces financements sont 4 secteurs, mais j'aime à le dire, ce n'est pas seulement ces secteurs-là que nous allons financer exclusivement. En fonction du dynamisme également des autres secteurs, mais également de notre appétit au risque, nous allons aller au-delà de ces 4 secteurs. Les secteurs dont il s'agit aujourd'hui, c'est le secteur de l'automobile. Quand je parle du secteur automobile, ce n'est pas seulement ceux qui vendent des pièces détachées d'automobiles qui pourront bénéficier de ces financements. Il y aura également ceux qui vendent des lubrifiants, ceux qui vendent également toutes les composantes qui entrent en compte dans la fabrication automobile. Il y a également ceux qui vendent des motos qui seront prises en charge pour ce type de financement. Quand nous prenons par exemple le secteur des transports et de la logistique, nous avons tous les transitaires agréés aujourd'hui qui peuvent bénéficier de lignes de découvert pour leurs besoins en fonds de roulement par exemple. Nous avons également tout ce qui évolue aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont dans le transport routier, qui sont dans le transport terrestre ou le transport maritime qui seront prises en compte également dans notre offre. Pour le secteur de l'agrobusiness, nous avons toutes les entreprises, toutes les PME qui font de la transformation agricole aujourd'hui ou des PME qui exercent dans le secteur des FMCG, ce que nous appelons les produits courants, les produits alimentaires courants. Nous avons également le secteur pharmaceutique qui est pris en compte et qui n'est pas négligé et qui englobe aujourd'hui les cliniques, qui englobe les pharmacies, qui englobe également tout ce qui est optique et importation d'équipements médicaux également, que nous accompagnons à travers le financement de l'aide actifs et le financement du fonds de roulement. Il faut savoir que quand on parle de financement d'actifs, il s'agit de tout ce qui est actif opérationnel et destiné à l'usage direct de l'entreprise. Nous entendons par là le matériel roulant, par exemple, l'acquisition de mobilier, l'acquisition de tables, l'acquisition également de véhicules dans le cadre de l'exercice de l'entreprise. Nous avons également l'acquisition de matériel, d'équipements médicaux qui seront pris en charge par le financement d'actifs que nous proposons sur 4 ans. Et nous avons également l'acquisition de tout ce qui est matériel agricole, etc. Et quand on parle de besoins en fonds de roulement aujourd'hui, toute entreprise qui a un besoin en fonds de roulement et qui a besoin de financer son exploitation, que ce soit le stock ou bien de payer des fournisseurs, peut justement venir vers nous, peut nous solliciter pour l'accompagner dans ce cadre-là. Et c'est un crédit, nous proposons soit une ligne de découvert ou un crédit à court terme en fonction du cycle d'exploitation de cette entreprise-là. Et ce crédit est sur une durée de 12 mois. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce financement. Et parlons de garantie de manière spécifique pour ce financement. Je l'ai dit tout à l'heure, Samuel, et c'est important pour moi de le répéter. Aujourd'hui, nous avons mis un point d'honneur sur l'assouplissement des garanties que nous proposons. C'est pourquoi, dans ce cadre précisément, nous avons pensé que les PME qui n'ont pas de titre foncier peuvent maintenant venir à la banque et bénéficier de prêts chez nous. Et les webinaires ou les participants vont me dire, mais de quelle manière, si je n'ai pas de titre foncier, aujourd'hui, si vous n'avez pas de titre foncier, vous allez juste constituer un apport personnel
qui est un montant qui sera réduit pour vous et vous allez le constater en venant auprès de notre banque. Et sur une durée allant à 8 mois, nous allons vous demander de constituer progressivement du cash. Cela permet à l'entreprise déjà d'être beaucoup plus libre dans les mouvements, dans son cash flow, mais également ça lui donne un peu plus de souplesse. L'entreprise n'a pas l'impression d'avoir la corde au cou. Et également, ça permet de ne pas avoir à engendrer d'autres frais quand on propose le titre foncier pour le financement. Nous avons les frais, par exemple, au niveau du notaire, les frais pour l'expertise de la garantie qui ne seront plus pris en compte. Donc, vous voyez que c'est des conditions très souples que UBA propose aujourd'hui pour les PME parce qu'elle comprend véritablement l'enjeu aujourd'hui lié au financement des PME et elle est vraiment déterminée à accompagner nos PME aujourd'hui sur la place. Donc, j'invite toutes les entreprises qui ont des besoins en financement, toutes les entreprises qui hésitaient, toutes les entreprises qui n'avaient pas confiance à UBA, à venir vers nous et à nous parler de leurs besoins en financement, à parler librement de tout ce qu'ils ont comme besoin, aussi bien sur le digital qu'en termes de crédit, pour que nous puissions leur proposer nos solutions et notre offre pour les accompagner. Merci Samuel. Merci, c'est nous qui vous remercions pour toutes ces précisions que vous apportez et sans doute cela va permettre de lever définitivement le doute quant à la question du financement des PME par UBA. C'est clair à travers votre exposé que UBA a toute une panoplie donc d'offres pour satisfaire justement à la demande des PME pourvu qu'elles se rendent éligibles. Vous avez énoncé quelques conditions. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a un plafond pour ce financement? Oui, bien sûr, Samuel. Il y a un plafond pour ce financement et le plafond, c'est 75 millions. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 75 millions. Donc, vous voyez que nous pouvons vraiment pousser davantage et accompagner l'entreprise, la PME aujourd'hui, pour ses besoins. Voilà, donc. J'aimerais quand même préciser, hein, Samuel, que le plafond de 75 millions, c'est dans le cadre spécifique de ce partenariat avec la zone de libre-échange. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui a un besoin au-delà de 75 millions ne pourra pas bénéficier d'accompagnement auprès de UBA. Non. Nous avons d'autres types d'accompagnement que nous allons vous proposer en fonction des pré-programmes que nous avons développés et en fonction également de notre politique de crédit en interne. Mais soyez rassurés, chères entreprises, chers entrepreneurs, chers webinaires, que UBA est disposé à recevoir vos besoins en financement, à les étudier avec vous et à vous faire des propositions pour votre accompagnement. Merci, Samuel. Merci. On a une autre question et celle-là concerne les startups. Est-ce que les startups sont contenues dans cette offre-là? Est-ce qu'elles sont prises en compte dans ce financement pour les PME? Oui, Samuel, je l'ai dit tantôt dans ma présentation, pour pouvoir bénéficier du financement à UBA, il faudrait avoir un minimum de 2 ans d'âge. L'entreprise doit être régulièrement enregistrée avec un minimum de 2 ans d'âge et des relevés bancaires d'au moins 12 mois. Donc, si c'est une start-up qui rejoint un peu ce schéma, bien sûr, elle pourra venir avec son projet de financement que nous allons étudier. Alors, de façon pratique, je suis une start-up, je remplis évidemment ces conditions que vous venez à l'instant d'énumérer. Quelle est la démarche à suivre? Qu'est-ce que je fais? Par où est-ce que je commence pour entamer mon voyage de financement avec UBA? Oui, merci Samuel, merci pour cette question qui est très importante et que je trouve légitime d'ailleurs pour nos entreprises. En fait, la première des choses, quand on a un besoin en financement, c'est de se rapprocher de son agence, de se rapprocher de son chargé de compte ou du chef d'agence pour exprimer ce besoin-là. Et il y aura une discussion avec vous. Le chef d'agence ou le chargé de compte va essayer de comprendre davantage votre besoin, va essayer de comprendre le montant
pour vous proposer véritablement le type de crédit qui sera adapté à ce besoin-là. Et évidemment, par derrière, il faudrait que vous ayez déjà prêté certains éléments. Comme je l'ai dit tantôt, on a besoin des états financiers, on aura besoin également de vos relevés. Et certaines questions vous seront posées, notamment si vous avez des engagements dans d'autres banques, des questions également sur votre entreprise, comment elle évolue sur le marché, comment elle évolue aujourd'hui par rapport à ses clients. C'est autant de questions qui seront prises en compte afin d'évaluer votre projet de financement. Mais le premier pas déjà, c'est de venir vers nous. N'hésitez pas du tout. N'hésitez pas. Venez vers nous à travers nos agences pour avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas, vous l'avez entendu, chers participants à ce webinaire, vous qui êtes PME à l'écoute donc de ce programme, n'hésitez pas à entrer en contact avec la banque UBA. À l'entame de cette présentation, nous vous l'avons dit, la banque UBA est présente un peu partout sur l'étendue du territoire national. Elle est présente à Parakou, à Boïcon, à Ouida, à Commun, présente également à Bomé-Calavi, présente évidemment à Cotonou et à Porto Novo. N'hésitez pas à entrer en contact avec l'une de ces agences-là pour entamer déjà votre voyage de financement avec la banque. Et comme l'a dit Madame Ayayi à l'entame dans ses propos liminaires, nous avons mis un point d'honneur à UBA Bénin, à la qualité du service, vous fait vivre une expérience merveilleuse avec nous chaque fois que vous entrez en contact avec la banque. Alors, ce webinaire est en train de tirer inexorablement vers sa fin. On va rappeler à nos amis quelques contacts de notre service en charge de la clientèle, des contacts utiles pour leur permettre d'entrer en lien avec la banque. Pour vous qui nous suivez, évidemment, vous pouvez contacter UBA Bénin via son service d'écoute à la clientèle. Il y a le 64 33 42 03, vous nous appelez en permanence, on pourra justement vous répondre. Vous pouvez également nous laisser un message WhatsApp au 60 40 20 20, 60 40 20 20, message WhatsApp, ou si vous êtes plutôt mail, vous pouvez également laisser un mail à l'adresse cfcbenin@ubagroup.com. cfcbenin@ubagroup.com. Eh bien, ces contacts-là sont la porte d'entrée vers la banque. N'hésitez pas également à entrer en contact avec les chefs d'agence et les chargés de compte si vous avez évidemment envie donc de prendre contact avec nous. Madame Ayayi, un appel, une invitation spéciale à l'endroit de tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici et ceux qui verront également cette vidéo après. Quel est votre message pour les clients, les PME en particulier, qui ont suivi votre exposé? Alors, merci Samuel, merci pour l'attention qui a été portée à cette présentation. À l'endroit des PME, je ne dirai jamais assez. Aujourd'hui, vous avez la certitude à travers le développement qui vient d'être fait que UBA peut vous accompagner. UBA est sensible à vos besoins. Et nous avons développé des solutions, nous avons développé des produits pour vous accompagner. Alors, tout ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est vous rapprocher de nous à travers les numéros, les contacts qui vous ont été laissés pour véritablement matérialiser vos besoins pour vous faire accompagner. Nous sommes là, nous sommes une équipe dédiée, une équipe rompue à la tâche pour vous accueillir, mais également pour prendre en compte vos besoins. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère véritablement que dans les prochaines heures déjà, vous allez nous contacter pour vos besoins. Nous sommes là, nous sommes prêts et nous vous attendons. Merci Samuel. Nous sommes prêts
Et nous vous attendons. On ne saurait mieux faire une invitation à des personnes en besoin donc de financement. C'est là le mot de la responsable en charge donc des PME et PMI chez UBA Bénin, à l'occasion donc de ce webinaire que nous avons donc organisé pour vous renseigner davantage sur les conditions de cette offre spéciale que donc UBA a pour les petites et moyennes entreprises. Nous vous l'avons dit dans l'introduction de ce webinaire qu'il y a des questions. Pourquoi UBA ne finance pas les PME? Pourquoi la banque UBA n'accompagne pas les entrepreneurs? On vous l'a dit, la réalité, elle est tout autre. Au détour de ce webinaire, vous en savez désormais davantage. Vous savez maintenant que la banque est disposée à non seulement financer, à accompagner vos projets, mais que le mécanisme de financement existe, il est là, il est bien huilé, il n'attend que vous. Et nous vous avons également donné la possibilité d'entrer en contact avec la banque via différents numéros, via différents canaux pour justement entamer ce merveilleux voyage de financement avec la banque UBA. On espère pouvoir vous retrouver très bientôt dans nos agences. On espère vous lire également ou on espère échanger avec vous sur vos différents projets de financement. Si vous êtes PME ou si vous êtes PMI, n'hésitez pas, ou même si vous êtes entreprise au-delà donc de ce statut-là, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. UBA Bénin veut se positionner comme un catalyseur de développement pour aider de développement économique, je vais y arriver, pour accompagner les entreprises, les amener à passer à un niveau supérieur. On espère avoir apporté davantage d'éclairage sur la question de financement de UBA aux PME et aux PMI. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes ouverts à vos préoccupations, à vos questions. Madame Sandrine Ayayi, merci de votre disponibilité. Merci d'avoir partagé cet après-midi avec nous, avec vos amis qui nous ont suivis. On espère vous retrouver assez bientôt et même d'autres personnes au sein de UBA pour exposer, expliquer davantage les offres de UBA à l'endroit de sa clientèle. Chers amis, merci de nous avoir suivis. On va prendre un autre rendez-vous dans quelques semaines pour une autre thématique pour vous amener à mieux comprendre ce que nous faisons et ce que nous vous proposons. Merci et on se dira donc à très très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.